comment allez-vous là-bas? Ah, maman. C'est chaud, les amis, c'est chaud. C'est chaud parce que je vais mettre le frein à main pour l'instant. C'est chaud, les amis. Vivez comme moi. Faites attention, attention, attention. C'est chaud de vent. Oui, mon matulantum. Excusez-moi. Je mets d'abord le matulantum parce que ma voix est cassée. Voilà. Moi, je les matulantum. À bio. Voilà. Je mets ça bien ici. Au temple. Et à la nuque. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Et puis, je prends dans l'autre doigt un peu d'eau. C'est mon eau, c'est mon doigt. Bonsoir, comment allez-vous? Achiabi, c'est dur. C'est dur, mais partout. Je vais commencer par vous dire que je suis au regret de dire la vérité. Je suis au regret de dire la vérité. Quelle pitiation. Les gars, est-ce que c'est comme ça qu'on avait dit que... Franck Bissigui, bonsoir. Arrête ça, hein. C'est mon téléphone. C'est toi qui commande quand je commence le live. Je suis au regret de vous dire que je suis obligé de dire la vérité. Est-ce que c'est comme ça qu'on avait dit qu'on devait faire? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Les amis, marchons droit, marchons par rapport aux convictions. Les amis, nous mourrons tous comme nous vivons. Les amis, je vais mourir comme je vis. Tu mourras, toi qui me regardes, tu mourras comme tu vis. Car si tu vis dans la tricherie, tu mourras dans les compromissions bizarres, dans la tricherie. Je vous ai souvent dit ici à mes chers amis, arrêtez, arrêtons. Lorsque nous faisons notre combat, arrêtons de signer certains pactes qui peuvent nous prendre jusqu'au cou. Des pactes. Les pactes, c'est quoi? Des compromissions. Donne-moi 2000 francs pour que je parle mal de Bissigui dans mon Facebook. Donne-moi 250 francs pour que je parle de Clonzer mal dans mon live. Donne-moi 3000 parce que je dois parler de tel. Donne-moi 25 000, donne-moi 1 million. Ce sont des compromis. Ou alors, oui, envoie-moi d'abord l'argent. Ça là, je vais te faire ça après. Et tu ne fais pas. On va s'en prendre à toi ou au tien. On ne vit pas comme ça. On ne vit pas comme ça. Mettez les enfants au lit. Hein. Mais là, il est 21h24. Ça vient de tomber à 24 là. Mettez les enfants au lit. Les gars, je vais dire comme d'autres l'ont dit, je vais parler aux activistes. Arrêtons de faire semblant. Arrêtez. Si moi, me fan, j'ai demandé de l'argent quelque part pour insulter Claude Nzé, et puis j'appelle Franck Bissigui, Franck la vérité pour dire, viens partager mon live. Lui, il va partager mon live ne sachant pas que j'ai pris de l'argent. Pendant mon live, celui qui m'a donné de l'argent va regarder le live. Et il va entendre, il va écouter, il va attendre
que je dise la raison pour laquelle lui, il m'a demandé de faire le live moyennant quelque chose. Si je ne le dis pas, si je ne le fais pas, les amis, nous serons compromis. C'est maintenant l'ère du TikTok. Mais je suis resté ici, je vous ai souvent dit cela. Je ne vais jamais monétiser ma page. Parce que à partir du moment où toi, tu as pris de l'argent pour dire que tel a fait ceci ou cela, au lieu de prendre une information que X ou Y te donne pour venir mettre ça aux oreilles et aux yeux du monde. Non, tu demandes 300 000, 50 000 francs, ainsi de suite. Quand il va te demander les comptes, et quand vous allez vous faire mal, quel accompagnement? Enfin, peut-être pour les autres, tous les marmailleurs se reconnaissent. Mais meuf fan, je ne vais pas partager ta douleur quand tu es un marmailleur. Je ne partage pas les douleurs des marmailleurs. Aussi bien les activistes qui sont en Occident, je ne dis pas seulement la France. Aussi bien, je pense que les 98% des activistes au Gabon sont en lien avec moi. Lorsque vous m'appelez pour prendre conseil, qu'est-ce qu'on fait? Je vous dis, c'est vous qui êtes sur place. C'est à vous de prendre la température. Ce que tu veux faire. Est-ce que tu penses que ça là, tu es capable de supporter les coups après? Je vais vous parler d'une petite histoire. Hein. Je m'en fous pour celui qui va dire que ma femme est méchant. Je m'en fous parce que dans mes portables, là, le 25 décembre, c'était hier là. Je m'en fous. Vous allez vous rappeler que j'avais fait un live où j'ai parlé d'Alain Gauthier et de Fortuné Edou. Le lendemain, celui qui est parti là, Stampy Love, m'a écrit. Il me dit, dans le live, dans le message, mais tu as seulement parlé des deux autres. Pourquoi tu n'as pas parlé de moi? À celui qui veut, mettez seulement là, moi je veux. Sur Messenger, je vais vous envoyer. J'ai donné mon numéro à Stampy parce qu'il m'avait dit longtemps qu'il avait perdu mon numéro. Je le lui ai donné. Nous avons parlé pendant 31 minutes après. Je lui ai dit ce que tu nous as fait quand on t'a emprisonné. Quand tu es sorti, tu as insulté Jean Ping. Quand tu es sorti, tu as appelé Noureddine Bongo pour te donner une voiture. C'est pourquoi je ne peux pas citer ton nom. Tu n'as pas de boulot pour l'instant, mais les gens que tu fréquentes, lorsque celui-là, parce que je vais revenir dessus, m'a dit, mais quand tu parles des gens qui n'ont pas de boulot, mais quand je leur donne de l'argent, pourquoi ils ne te disent pas? Moi, j'ai dit à Stampy, je ne cite pas ton nom parce que je sais que tu es déjà à côté de celui qui peut te nommer, qui peut te faire nommer, qui peut te... Donc, je parle de ceux-là que l'on repousse auprès de ces gens-là. Je peux mettre ça sur mon Facebook désormais. Je vais vous montrer comment il rigole même après. Je lui dis, on a parlé pendant 31 minutes et 28 secondes. Je lui ai dit, tu rigoles quand je te parle. La même façon, donc, ton mystère est resté là
où tu étais, est-ce que tu étais en prison, est-ce que tu étais en stage et tout. La même façon dont je t'avais dit tu feras bientôt la prison, tu es parti en prison, c'est la même façon dont il va t'arriver des choses parce que les gens qui travaillent avec toi me disent que tu ne me dis pas la vérité en tant que frère. Tu es parti comme tu vivais. Mes amis, peut-être que vous le ferez à ma mort. Je ne suis pas celui-là qui viendra à la mort de ma famille, toi. Je me prends moi-même. Et puis je suis quelqu'un d'autre pour dire non, non, tu étais clair, me fanwo, quelle merde. Non, il y a des gens à qui j'ai fait du mal, à tort. Mais ceux à qui j'ai fait du mal à raison, je ne regrette pas. Attention, attention, attention. Ngari l'avait dit aux Congolais, lorsque j'étais encore au Gabon, lorsqu'il y a eu la guerre entre Lissouba et Sassou Nguesso. Attention, les gars, que vous me considériez ou pas, que vous me considérez ou pas, est-ce que vous avez vu comment Saint-Pi est parti? Nzonaibo m'avait dit, Oshimoko Waguluwatebe. Avec ce pouvoir, je vous dis, ça n'a pas changé. J'ai fait le constat. Ça n'a pas changé. On ne peut pas marcher un pied résistant, un pied là-bas. C'est pas possible. On finit comme ça. Saint-Pi est parti comme Terra. Saint-Pi est parti comme Terra. Quand je disais un terrain, tu connais trop des choses de ces gens-là. Si tu commences à faire du chantage, tu es mort. Ils vont te tuer. Ils me disent, non, Manzang, non, tu ne peux... Le grand, tu rigoles, hein, pendant les 31 minutes et 28 secondes. J'ai dit, c'est un pire ce que je te dis là, je l'ai dit à Essozengonde, je l'ai dit à mon frère de sang, même père, même mère. Si tu es sûr que tu marches seulement avec eux, tu vivras longtemps. Si tu fais autre chose, et si ça rentre dans leurs oreilles, tu vas le regretter. Les amis, vous serez dans ce que vous... Oh non, on n'a même pas encore enterré Saint-Pi, vous faites des suppositions, vous faites des révélations. Non, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Et moi, quand ça me prend, ça me prend. Toi là, grand, mon grand, donne les téléphones de Saint-Pi aux autorités pour besoin d'enquête. Donne les téléphones de Saint-Pi aux autorités. S'il te plaît. Là, je dis s'il te plaît, hein, c'est pas parce que j'ai peur de toi. Je te dis, parce que même si tu ne donnes pas, moi j'ai parlé avec certains aujourd'hui, ou si tu ne donnes pas, mais là où il avait les abonnements, Move, machin, on va savoir avec qui Saint-Pi a parlé. Mon frère, donne les téléphones de Saint-Pi à ceux-là qui te demandent de donner les téléphones de Saint-Pi. Ceux qui ne veulent pas savoir, c'est comme ça que vous allez tous finir. Et moi, je vous dis, même si vous reniez, c'est maintenant la mode au Gabon. Je ne sais même plus qui est mon petit frère au Gabon, qui est plus âgé que moi au Gabon. Lorsque je vous parle, vous parlez de jalousie, je vais vous jalouser en quoi? Saint-Pi, bon, moi, l'affaire de Saint-Pi, jusqu'à ce que je verrai le cercueil, je verrai Saint-Pi dans le cercueil. Parce que tout ce qu'il a fait sur terre, c'était énigmatique. Donc, je saurai qu'il est mort quand je verrai le cercueil. Vous allez me filmer Saint-Pi dans le cercueil. Parce que quand on m'a dit qu'il était en prison, il n'est jamais venu expliquer
dans quelle prison il était, comment il est sorti et tout ça. Et vous n'allez pas m'empêcher de penser. C'est mon téléphone là. Stempy est mort comme il vivait. J'avais dit à Stempy, après son emprisonnement, lorsqu'il a dénoncé les gens qui étaient réunis à l'hôtel, qu'il fallait aussi demander à la même personne de te louer, de te payer pour les avocats, parce que je savais que on allait te faire mal et personne n'allait intervenir. Est-ce que les amis, ne vous ai-je pas dit ici que je demandais à ce qu'on donne du travail aux activistes et aux Gabonais au Gabon? Si Stempy, pour les lives que j'entends, vous dites que Stempy a accumulé le non-paiement de loyer pendant 4 mois, mais les 4 mois là, c'est quand il était en prison, non? Il est parti en prison à cause de qui? Et pourquoi? Vous êtes des menteurs. Et malgré ma colère, et malgré moi, pardon, malgré ce qui se dit, malgré ma colère, malgré ce qui se dit, étant donné que j'ai certaines démarches, nous tous on se connaît au Gabon. Enlever, vous savez, quand je veux parler mal à Biban, le petit frère de Oligui, enlevez le nom de Biban dedans. Les gens qui pensent que mais Alain Gauthier est trop sorti là, on dirait qu'il connaît quelque chose, il veut se défendre. Enlever Alain Gauthier dedans. Je ne vous demande pas, hein, enfin, je ne vous demande pas de croire à ce que je dis. Moi, je vous dis ce que je sais. Et maintenant, je vais avancer. Enlever Biban. Oh, on a dit non, 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 c'est Biban machin. Non. Oui. Stempy a marché comme un crabe. Stempy, Love, a marché comme un crabe. Et sa façon de vivre dans les ouées, comme on dit au Gabon, dans les frappes, a rattrapé mon frère. Vous allez faire ce que vous allez faire. Faites les enquêtes. Et puis, après, vous venez m'insulter. Stempy est mort à cause de ses frappes. Quand je vous parle souvent de la dignité ici, Stempy, bon, il paraît que tu es mort parce que je n'ai pas encore de preuves. Il paraît que tu es mort, Stempy. De là où tu es, est-ce que 4 millions de francs valent ta disparition? Stempy, est-ce que 4 millions de francs valent ta disparition? Enlevez Biban dedans. Je vais vous orienter au prochain live parce que les Gabonais, vous êtes comme ça. Vous doutez quand les gens vous parlent, vous doutez. Pasteur, le frère de Stempy. Merci, hein. Pasteur, ma voix Bora, je te dis merci. Pasteur, toi, le frère de Stempy qui habite à Québec, où Stempy a mangé entre 12h et 15h, et Stempy t'a appelé vers 17h. Je te dis, pasteur, c'est ma famille, toi qui te parle. Nous tous, nous sommes Gabonais, on connaît le Gabon. Pasteur, ma famille, toi te dit à Boranen.
Et lorsque Saint-Pi était mal, l'une des premières personnes qu'il a appelé, c'est toi. Pasteur. Pasteur. Je te dis, je m'appelle Hugues Sylvain Mafalmé-toi. Le nom que tu vois sur le live, là, c'est mon nom, pasteur. Qui est pour si peu pour si peu pasteur, tu sais pourquoi je te dis merci? Parce que c'est vous qui allez à l'église. Moi, ma famille, toi, personne ne mettra sa main là, ici, pour me dire quoi que ce soit que Dieu avait dit que, oh, baptisé. Non, pasteur, mais je crois en Dieu. Il dit souvent, tout ce qu'on fait de mal, je ne t'accuse pas. Hein. Je ne t'accuse pas, même si tu n'as jamais fait de vidéo. Pasteur, prends une caméra. Tu prends même un enfant du quartier là. Tu te connectes. Tu viens nous expliquer comment Stampy est arrivé chez toi à quelle heure. Pourquoi lorsque Stampy commence à avoir des douleurs, c'est toi qui l'appelles. Il te dit quoi? Stampy te dit quoi? Enlever les noms de certaines personnes que moi-même, au premier jour, je soupçonnais. Enlever. Allez-y prendre. Pasteur Wazozo Biya, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez mangé chez Stampy? Pourquoi quand Stampy a mal au ventre? Oui, il peut t'appeler parce qu'il t'estimait. Comme lorsque j'ai mal ici, hein, avant d'appeler ma grande sœur Jackie Mangbamet, toi, ma grande sœur Mango Ferdinand, j'appelle d'abord Claude pour dire, mais oui, on dirait que j'ai le ventre qui me fait, avant d'appeler Sylvana, ma fille, et avant d'appeler mes frères et mes enfants au Gabon, j'appelle d'abord Claude pour donner ce que je ressens. Pasteur, vous avez mangé quoi? Qui était témoin? Stampy est parti comment? Et pourquoi il t'appelle quand il commence à avoir mal? Et pourquoi, toi, le grand frère de Stampy, tu refuses de donner les portables de Stampy aux gens qui te les demandent? Mais comme vous vivez. Maintenant! Et on est... Je vais seulement appeler les gens. Hein. Je ne dis rien avant. Bon, je dis quelque chose avant. Je ne dirai rien après. Baron Chambrier, je te salue. Merci. Je répète, Baron Chambrier, vice-premier ministre, je te salue. Alain Claude, je te salue. Ondosa, je te salue. Mahanga Moussavu, je te salue. Ali Akbar, je te salue. Vous êtes fort. Vous êtes fort, putain. Mais là, le sol, la terre, nous irons tous. Mais lorsque nous vivons avec... Wow! C'est moi qui ai provoqué cette situation-là. On ne dort pas du même sommeil. J'ai vu un jour, ma femme, toi, bonsoir, ma chérie. Je répète, je ne dis rien après. J'appelle Baron Chambrier, j'appelle Alain Claude Bilivinze, j'appelle Pierre Claver Mahanga Moussavu, j'appelle Ondosa, j'appelle Ali Akbar. Je vous salue. Merci.
chacun s'assoit, Dieu le pousse. À mes frères activistes partout dans le monde, les amis, moi aussi, mes sœurs sont connectées là, mes amis, mes connaissances sont connectées là. Parfois, je traverse, je vous l'ai déjà dit dans les anciennes vidéos, même quand j'allais au Trocadéro, je traversais les moments difficiles, mais j'allais. C'est en ce moment, quand tu es vraiment, on dirait qu'il surveille ta vie financière, et c'est là où on te propose de l'argent. Les amis, à vous qui m'écoutez, que ce soit en Occident ou hors du Gabon, je parle de la diaspora, et à vous qui êtes au Gabon, où vous faites des lives, vous dites des choses, parce que vous êtes écoutés. Attention au compromis. Attention au compromis. Oui, ce sont nos frères. Oui, ce sont nos amis. Oui, ce sont nos anciens collègues. Oui, ce sont nos beaux-frères, nos beaux-fils, nos neveux, nos oncles, nos tantes et tout. Mais lorsque on a signé certaines choses avec eux, sachez que si vous reculez, ils vont récupérer. Vous comprenez? Si moi, ma femme, l'un d'entre eux arrive à faire du mal à ma descendance ou à l'un de mes frères d'ailleurs, la majorité de mes frères étaient avec une terre là-bas. Ils se connaissent là-bas. Mais à mes enfants, seul Dieu saura que, mais quand je vous parlais du fait qu'on avait bloqué ma fille pour faire sa pièce d'identité nationale, alors que la pauvre, quand Terre et toi faisait la nourriture pour les PDG, machin, elle allait préparer là-bas. Mais comme il y a eu le nom de fan, sûrement qu'ils ont vérifié comment on fait. La fille là n'a rien à voir avec les langues de son père, elle ne suit pas, elle ne partage pas. Parce que moi-même, je sais que je n'ai jamais signé quelque chose en disant je vais faire ça pour vous. Et quand je n'arrive pas à le faire, ils s'en prennent. Au mien. Oui, des compromis qui deviennent des compromissions, comme le dit Claude Nzé, bonsoir. Arrêtons de faire ça. Si moi, on fait du mal à ma descendance aujourd'hui au Gabon, je vous dis que j'ai des adresses, mais vous allez me voir à la télé. Hein, parce que rien ne nous lie en dehors de... Il y en a qui soupçonnent même que non, si ma femme parle comme ça, c'est sûr que X a donné de l'argent. Moi, on ne me paye pas pour dire les mots AUX de mon pays. Il y en a qui le font. Il y en a qui s'attaquent à leurs amis d'hier. Je n'ai jamais eu d'amis quand j'attaque. J'ai attaqué mon grand frère de même père, mais il est sous terre. J'ai attaqué Billy Mizé, qui est mon frère. Il est encore vivant. J'ai attaqué bien d'autres qui sont mes beaux-frères, mes beaux-parents et tout. Parce que je leur disais, ce que vous faites n'est pas bien. Les compromis qui deviennent les compromissions, comme le dit Nzé Claude. Les gars, faisons attention. Faisons attention. Ce n'est pas un manque de respect. Hein? Parce que moi, je suis le premier à le dire. Le jour que je mourrai, ce que je t'ai fait de mal, viens le dire quand on doit m'enterrer là. Je ne suis pas le bébé, oui, vous me fanectez seulement bien. Non, j'ai heurté des hommes comme moi en draguant les mêmes femmes qu'eux, en disant autre chose. Ils ont échoué dans leur histoire politique ou dans la vie. Je suis sorti avec des femmes avec qui je dis j'arrête. Ça a fait mal. J'ai heurté les gens dans ma vie. Forcément, on ne peut pas vivre sans avoir heurté quelqu'un ou des gens. Mais les compromissions, des compromis avec ces gens-là, moi je vous dis, je ne serai pas celui-là. Comme je suis venu parler à Stempi, je me rappelle, c'était dans le live d'Otete.
Quand j'ai dit à Stempi, mais tu viens rire avec moi. Tu étais en prison, j'ai porté tes images pendant le froid, la pluie, le vent et la neige. Tu sors, oui, tu es mon grand frère. Je lui ai dit, tu iras en prison. Après, ce qui va t'arriver par rapport à ton comportement, Dieu seul sait. Stempi est mort comme il vivait. Et celui qui vient me dire le contraire m'apporte le contraire. Stempi est mort dans la marmaille. Parce que je continue. Bonsoir Ariane, ça m'a venu ma femme, toi, comment vas-tu? Je continue. Tu ne peux pas. Moi me fammer toi. On va me demander Sylvain. Parce que parmi les résistants là, je ne parle pas de ses enfants, je ne parle pas de ses femmes, je ne parle pas de ses frères. Je ne parle pas de mes frères, de mes femmes et d'autres résistants. Mais tout le monde sait quand même que Claude Nzé et moi, dans la résistance, nous sommes un. Et en plus, j'ai peut-être même l'avantage, heureusement, hein, lui là aussi, heureusement que c'est moi le grand-père. Je suis son grand-père. Dans nos coutumes. Est-ce que vous me voyez prendre 10, 100, 1000, 10 000, Olga Osambolane, 10 000, 100 000 euros, parce que je dois dire à quelqu'un où dort Claude tel ou tel jour, moi me fan. Hé! Oshima Korwa. Oui, il y a un proverbe qui dit dans le Goevindo que un zaman Vilou, c'était un monsieur qui avait trop de problèmes. Et puis, c'était à Auvon d'ailleurs. C'est chez... Les gens commençaient à se chamailler là. Il loue à Amabouana. Non, il loue là où il est même mort là. Il me devait 3000 de Malamba. L'autre, quelqu'un est venu dire il loue à Beu avant le mot à Beu. Donc, la personne est venue dire, Ilou vivait tel que vous l'avez connu là. Arrêtons de dire, de penser que Ilou était comme ça. Enterrons enterrons seulement Ilou, le reste, continuons. Quand on pleure, j'ai pleuré mon grand frère Ntera ici, mais je lui ai dit de vérité. Ntera, regarde comment tu t'en vas. Qu'est-ce que je te disais? Moi qui suis ton petit frère. Claude Nzé connecté là. La dernière semaine de Ntera vivant, Ntera m'a appelé. Claude Nzé était justement là à Montreuil. Il était allongé au canapé et moi, dans l'autre, on regardait la télé. Ntera m'a appelé pour dire, mais toi, tu es bien là-bas. Voilà. Claude est là. Il peut témoigner. Mais, et pourtant, je parlais à Ntera parce qu'il était incohérent. Quand je parlais à Ntera en inbox, il venait m'insulter avec des avatars et moi, je rendais. Bonsoir, j'ai vu mon amour. On ne vit pas comme ça. Oui, accompagnant Stempi. Mais, à vous, c'est une leçon. Celui qui veut parler, vient me répondre demain. Après, je vais recommencer. Après, je vais donner les détails. On va aller de détail en détail jusqu'à l'enterrement de Stempi, après l'enterrement de Stempi, jusqu'à ce que vous allez fouiller. Vous allez dire que, donc, me fanaye de ma miva à telle vie. Parce que 95% d'entre vous, ce n'est pas que je trahis. Hein. Moi, je vous le dis. Je l'ai dit à Eric Otete. Je l'ai dit à l'Est... je l'ai dit à Fortuné Edou. À l'époque, je parlais avec Bitom. Bumpings, on ne s'est jamais vu. Washington, c'est le seul qui est venu chez moi, justement quand Ntera était mort. Tout le reste là, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Donc, il y a cette affaire de confiance. Et moi, je vous ai souvent conseillé, mes chers frères, arrêtez d'avoir des compromis avec les gens. Lorsque vous voulez accompagner quelqu'un en politique, dans son projet ou bien dans ce qu'il fait, vous allez, oui,
Vous êtes au Gabon, je vous l'accorde, pour dire, mais mon frère, si tu veux que je t'accompagne en OIM, à Makoko, à Chibanga, j'ai besoin du carburant pour ma voiture, ou bien, si je t'accompagne, moi je n'ai pas de voiture, il te met dans ta voiture, il te donne 200 000. C'est de bonne guerre, parce que je veux la démocratie. Mais, les frappes, voilà. Stampy est victime de ses propres frappes. Et lorsque les gens vous écoutent, faites attention. Lorsque les gens vous écoutent, parce que vous pensez que les gens ne savent pas. Je vous dis, Stampy et moi, après le live que j'ai eu à faire pour demander au gouverneur là-bas de trouver du boulot à Edou Fortuné et Alain Gauthier, Stampy m'a écrit et on a parlé après, pendant 31 minutes. Qu'est-ce qu'il pouvait bien m'expliquer en 31 minutes, les amis? Le chantage peut te faire devenir grand quelqu'un. Le chantage peut t'envoyer sous terre à la seconde. On ne marche pas, au Gabon actuel surtout, on ne marche pas un peu à gauche, un peu à droite, comme les poules font derrière la maison, un peu à gauche, non, ça tue, ça tue. Ne vous chamaillez pas. Parce que moi, j'ai l'impression, maintenant, je continue, j'ai l'impression que quand je regarde sur Facebook, là, j'ai l'impression que, est-ce que il n'y a pas, comme les Mapan, là, il n'y a pas un problème de hiérarchie, comme Stampy. À qui, d'ailleurs? Sous mes yeux. Sous mes yeux. Lorsque le CETRI venait de prendre le pouvoir, c'est Alain Gauthier Mvomo qui m'appelle. Je suis au travail, je pense que je l'ai expliqué dans une vidéo. Il me dit, Anya Moro, oui, ça va. Je dis, oui, ça va, mais je suis au travail, je connais. Il me dit, non, excuse-moi, je savais que tu es au travail. Maintenant, je vais mettre la vidéo. Tu vas parler à quelqu'un. Je dis, ok, comme je suis en activité avec les jeunes, je vais appeler un collègue qui va prendre le relais et puis je sors. Je suis sorti. C'est la première fois que je parle à Biban. Le jour que Oligui va à Makoko, sa première tournée, et qui amène Stampy là chez Biban, c'est Alain Gauthier là. Il s'est dit, nous sommes des frères et puis il y a des liens, j'emmène. Mais après le reste, pour l'instant, je ne suis pas là. Il y a eu des concurrences, c'est moi qui suis plus. Eux-mêmes, ils disent là-bas, Wanganangan. Et là, j'ai l'impression que, comme je vous l'ai dit, non, comme en Colombie, quand un grand dealer tombe, il faut le remplacer. Mais les gars, pourquoi vous jouez au jeu de coude? Les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est vous-même. Là, je cite les noms. J'ai entendu la vidéo, j'ai regardé, j'ai entendu. J'ai écouté la vidéo de Fortuné. Quand je suis rentré à la maison, hein, après le boulot hier, j'ai entendu également celle de Alain Gauthier Mvomo. Les gars, quand vous vous regardez là, quand je suis les activistes du Gabon, vous êtes les seuls, les deux, à parler de l'Obangam. Est-ce que vous ne pouviez pas, pour ceux qui savent dire, mais il fallait appeler en inbox, est-ce que vous-même, vous n'avez pas trouvé que l'Obangam que vous envoyez comme message aux autres femmes, parce que moi, je vous avais dit que votre Obangam du Olentem, là, je ne suis pas dedans. Le Olentem a toujours minimisé les femmes de Logo Ivindo. Mais là, sur la mort de l'un d'entre vous, au lieu de résoudre les problèmes, parce que pour ceux qui ont connu lors de la mort d'un terrain, leur étant bonsoir, comment vas-tu? Merci. Lorsqu'un Nter est mort, jusqu'au PDG, je vous l'ai dit ici, on devait sortir le corps d'un terrain le 9 juin.
Mais comme les pédégistes allaient, ils ont négocié avec moi parce que j'avais la responsabilité de diriger le deuil d'un terrain qui me disait qu'on va m'enterrer comme un chien. Mais tout s'est bien passé parce que j'étais dans ma grandeur d'esprit. Un terrain n'avait pas que sa famille biologique, il avait ses pédégistes. J'ai accepté, ils l'ont bien accompagné. Je le dis ici. Là, pour des soupçons, pour machin, vous commencez à vous faire la guerre. Je pose la question, hein, quoi? L'un d'entre vous veut remplacer Stampy, hein? Je ne pense pas. C'est pourquoi je vais prendre 10 minutes là pour autre chose. Mais avant de quitter sur la partie de Stampy, et attends, je vais répéter les 5 noms là. 5. Les 5 noms. Oligui. Oligui, est-ce que tu vois? Oligui, est-ce que tu vois? Oui, j'ai un pied à Mimvoul. Écoute. Olga, excuse-moi, tu es dans le live. J'espère que tu as la bonne nouvelle que moi. Celui qui avait fait le coup dont on parlait là, lui-même il a parlé. Bon, j'ai la photo des 3. Je vais te l'envoyer en inbox. Je vais demander à ceux qu'on me la renvoie. Ils étaient très amis, hein. Donc en fait, ce n'était pas les histoires de crimes rituels, c'était la jalousie à cause de son fusil. Je suis au courant de ça, j'avale. Donc, les amis, je vais vous citer 5 noms. 5. Mais le nom qui m'a fait trop tourner la tête là, c'est le nom de celui qui dit en premier, s'il y a ça, je fais ça. Ben, je n'ai rien dit. Je dis seulement que, est-ce que comme ça c'est bien? C'est pourquoi je fais un coucou à Barreau Chambrier. Les renseignements me suivent. Les autorités du votre nouveau Gabon me suivent. Et ils savent de quoi je parle. Je fais un coucou à donc Alexandre Barreau Chambrier. Je fais coucou à Billy Vinze. Je fais coucou à Ondosa. Je fais coucou à Mahanga Moussavo. Je fais coucou à comment il s'appelle le gars du Haut-Ogooué, Ali Akbar. Mais, vous savez, quand on décide de devenir un mercenaire politique ou un mercenaire tout court, il faut accepter aussi de mourir comme un mercenaire. Parce que si ma fan te donne souvent 200 000 chaque 2 mois, mais l'autre vient te proposer 1 million en une seule journée pour une action pour l'espionnage, sache que tu n'as, excusez-moi, sache que tu n'auras pas de compte à rendre. Tu as joué les mercenaires parce que tu as besoin d'argent maintenant. Et la même personne peut aller dire, mais qu'est-ce que tu croyais? Notre mercenaire là, tu vois, regarde, ma femme, attends, je vais chercher un truc là, c'est où? Est-ce que j'ai une facture visible? Voilà. Non, sinon vous allez prendre les captures d'écran, vous êtes dangereux. Voilà, je prends le ticket de métro. Il va dire, ah, tu vois, le ticket de métro là, tu vois non? Toi, tu le lui as payé à 150 francs, mais moi j'ai donné 3000. Et il m'a dit, tu veux des preuves, tu doutes qu'il travaille aussi avec moi. Voilà ce qu'il m'a montré. C'est là où la mort vous attrape comme ça. On ne vit pas comme ça. Et je vous rassure, de là où je vous parle là, que ceux qui veulent faire des lives m'insultent, je vais revenir. Biban, le petit frère de Lingema ne connaît pas ça. Celui que ça énerve plus, parce que il a commencé à prendre des pistes, ça veut dire comment l'autre a marché, où est-ce qu'il était à telle heure. Et comme il connaît des gens,
Et comme il avait publié en premier, Alain Gauthier, lorsqu'on était... Eux-mêmes, ils parlent de Bangam. Lorsqu'on était au Bangam, tout le monde devait voir que à la mort de Stempy, là, le plus affligé, c'est Alain Gauthier. On devait aller soutenir le gars là pour dire, toi, tu as publié avant, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce que? Mais je vois qu'il y a une petite guerre de bon. Stempy est mort. Nous tous, on doit chercher la place pour le remplacer. Et il y en a qui sont venus quand même pleurer aussi pour dire que c'est à cause des gens qui insultent Oligui que Stempy est mort. Non, Stempy n'est pas mort parce qu'il voulait couvrir Oligui. Le live l'audio que Stempy fait là, avant de mourir, quelques heures, quelques minutes avant d'avoir mal au ventre, c'était pour rassurer les gens qui l'avaient déjà appelé pour dire on sait que tu as fait telle ou telle chose, mais tu vas voir. Je vous le dis, venez m'insulter et puis on va monter dans les lives. Les gars, évitez les compromis avec ceux-là. Vaut mieux, comme dit Bob Bongom, vaut mieux être un heureux mort que d'un lâche vivant. À force de marcher comme des crabes, on va finir comme Stempy. Stempy, c'est un exemple. Accompagnez Stempy. Moi, je dis, accompagner Stempy, parce que nous aussi, on a eu les deux ici. Hein. On n'a pas vu les activistes du Gabon. Bon, et puis Stempy était le neveu des nouveaux gouvernants, des nouveaux chefs du Gabon. Accompagner Stempy. Moi, je dis, ce n'est pas par aigreur. Je le disais déjà à Stempy dans les lives. Stempy, je ne suis même pas convaincu qu'il est mort parce que sa vie était un jeu de cache-cache. Je ne sais pas s'il anticipe même le poisson d'avril. Donc, mais un franc, non. Parce que quand il faisait ses frappes, je n'étais pas là. Mais un franc, déjà que je n'en ai pas. Je n'envoie pas ça là-bas. Même à travers tel, non. Attention. Attention. Ça, c'est un. Bientôt, je vous ai dit que un général doit tomber et puis peut-être un autre activiste. Parce que quand vous avez pris à gauche, vous ne rendez pas compte comme il faut. Et alors que vous ne savez pas que ceux qui sont à gauche aujourd'hui, certains sont encore à droite avec les droitiers là. Je vous dis, arrêtez d'embêter les gens, arrêtez de fabriquer les histoires sur les gens. Et sachez que me fan, c'est pourquoi j'évite maintenant d'avoir beaucoup de femmes là. Parce qu'ils ont versé les mercenaires sexuels. Comme ils savent que nous autres là, nous aimons les femmes des autres ou nous aimons des belles femmes. J'essaie un peu de fermer mes jambes là. Il y a le type de Claude Nzé qui attend seulement mes femmes là pour être l'héritier. Il me dit non, type, on dirait que tu n'es pas seul à la maison, non. Ça fait plusieurs mois. J'ai fermé aussi. Il n'y a pas que les femmes, j'ai fermé mes jambes là. Et puis il ne m'arrive rien. Je n'en suis pas mort. Puisque rien n'a changé. Même quand j'étais avec les femmes, je sais préparer, je sais repasser, je sais entretenir ma maison. Non. Attention, les compromis. Les compromis. Avant la campagne, ne vous entre-accusez pas. Moi, je sais d'où ça vient. Et c'était déjà... Parce que moi, je n'enregistre pas les gens. Hein. Je l'ai dit, les enregistrements, pour moi, c'est un jour, quand je me sentirai acculé, je vais aller porter peine contre X et un procureur va me dire, monsieur Mafanbou, vous pouvez enregistrer quand X t'appelle. Je n'enregistre personne. Mais si j'enregistrais les autres, je devais vous faire passer la conversation que j'ai eue avec Stempy Love le 25 décembre 2024. Là. Moi-même, je n'avais pas froid aux yeux, j'avais froid au crâne. Un mercenaire, on enterre un mercenaire comme il vivait. Accompagnez-le
tranquillement. Mais mon frère, toi, le grand frère là, remets le téléphone. Et toi aussi, remets ce que Stampy t'avait demandé là pour sa frappe avant sa mort là. Il est venu cacher ça chez toi. Remets ça aussi. Remets. Parce qu'au moins, ça doit l'accompagner. Peut-être qu'avec ça, on peut trouver un costume qui va bien avec lui, que les gens fassent des choix, machin. Non. Mais enlever certains noms dedans. Est-ce que vous entendez? Ah oui, mais Nzé-Claude, moi je te prie parce que s'il m'arrive, tu préfères me savoir célibataire ou bien marié avec difficulté ou bien accompagné avec difficulté. Donc, moi je suis là. Vous voyez la vie, non? Un jour, ma femme va partir et puis moi, je vais faire quoi? Bon, je ne suis même pas convaincu que Stampy est mort. Donc, vous ne pouvez pas me dire, mais ma femme, tu ne peux pas faire ça parce que il était mystérieux. Moi, je vous dis, arrêtez la petite guerre là, des remplacements. Je vous vois à distance. Et arrêtez, lorsque vous pleurez Stampy, vous qui savez bien le pleurer là, enlevez les noms des gens qui sont contre la gérance du C-Tri dans la mort de Stampy Love. Stampy lui-même, il n'avait pas pitié du C-Tri quand il est mort là. Si il avait pitié du C-Tri, il devait encore être parmi nous. Je m'arrête par là.